Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous raconter très rapidement, vraiment très rapidement, le côté jour 16-17. Pour être 100% honnête, ça devient dur. J'ai des difficultés, je sais que ça allait pas être facile. Plutôt mentalement, je sature mentalement, je me casse le crâne. Je me casse le crâne mentalement, c'est un peu difficile, là j'ai fait... En vrai, il y a eu qu'un seul événement négatif. J'ai fait de la merde, un ami qui, enfin un ami, une personne qui me faisait confiance, qui m'a donné des informations concernant quelqu'un pour son business model et tout. Donc quelqu'un qui allait être un leads qualifié pour plus tard. J'ai pas réfléchi, j'ai fait le shark. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message, je l'ai prospecté et c'était loin d'être la meilleure des choses à faire parce que je me souvenais même pas avoir eu une discussion avec ce contact-là à propos de ne pas lui envoyer de message ou quoi, ou ne pas le prospecter. Et donc j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Euh, mais ça va, il y a eu qu'un seul événement négatif, sinon ça avance bien, entre guillemets. Étant donné que là, le compte, en fin de compte, de mes clients n'a pas été shadowban. Le nouveau compte, on a fait un SOP pour chauffer les comptes. Le SOP a fonctionné. Donc mon SOP est fonctionnel, c'est parfait. Mais, euh, mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Après, je crois que c'est vraiment qu'une question de temps. Difficile, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mal sur la to-do list. Encore une fois, une to-do list très claire. Du coup, je me pose et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, hein. Loin de là, je fais que de prospecter, loin de là, justement. Je fais que de prospecter, donc je travaille énormément. Énormément, énormément, mais je me casse beaucoup le crâne. Je me mets beaucoup la pression. Parce que les temps sont durs chez moi, en termes, enfin, sur le niveau financier. Donc ma famille surtout. C'est pour ça que je me mets une pression de malade et du coup, je suis pas la personne que je dois être. Je me retrouve pas à la place que je devrais être. Je sais que je vais réussir. Ça peut paraître prétentieux, mais je sais que je vais réussir. Donc j'ai pas de peur là-dessus. Honnêtement, loin de là. Je sais que c'est difficile. Je savais que ça allait être difficile de toute façon. C'est un défi. On vise 20, on fait 10, ou alors on vise 20, on fait 20, et ça serait le top. Mais je préfère viser haut que de ne pas viser et de ne pas rêver. Donc je sais que je vais le faire. En fait, j'y suis déjà, je me visualise déjà bien avec ces 20K par mois. Je me vois déjà, en fait, littéralement, avec les 20K par mois, dans un environnement où je peux bosser tranquille, où je suis heureux et je fais profiter de ma famille. Mais c'est vrai que là, après, c'est que le début, bien sûr. Les jour 16 t'apprends un business en 16 jours, c'est pas rien, c'est loin d'être facile. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Je m'y attendais, je m'y attendais, mais pas pour autant que je ne bosse pas. Hier a été une journée assez difficile parce que j'ai fini de bosser, j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. J'ai pas fait la vidéo. Je suis parti me coucher en me disant que ça avait été une journée de merde parce que l'école, ça me prend énormément de temps entre guillemets. À part le, à part là aujourd'hui et demain, mais l'école, ça me prenait pas mal de temps. Et même le peu de temps que je passe à l'école, vraiment le peu de temps que je passe à l'école, socialement, ça me bouffe. Socialement, ça me bouffe socialement. Mentalement, ça me mange de l'énergie. Une fois que je suis chez moi, je suis les batteries à plat. Donc, je bosse un maximum en tout cas après les cours. Et j'ai une hâte, c'est d'arrêter les cours là, d'arrêter tout ça. De retourner à la vie que j'avais quand la vie était vraiment très 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 belle. Donc le fait de pouvoir ne pas avoir de cours, de littéralement organiser mes journées comme je le faisais, c'était parfait. Là c'est un peu plus difficile, je m'adapte. Faut s'adapter dans tous les cas. Et j'ai aucun doute.
J'ai aucun doute sur la réussite. Maintenant, encore une fois, comme je dis, c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc voilà, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et, euh, et Dieu n'aurait jamais mis un rêve et des convictions et surtout des ambitions aussi grandes chez quelqu'un, et surtout chez moi, s'il savait que je n'étais pas capable de le faire. Donc je suis capable. Je suis capable, je sais que je suis capable. Je me vois déjà en fait arriver à ce niveau-là. Mais je me vois tellement arriver à ce niveau-là si rapidement que je brûle des étapes. Et c'est peut-être ça qui fait que là je suis en train de lâcher une partie de moi, qui fait que je suis en train de me détruire mentalement. Donc on verra. On verra. Mais dans tous les cas, je crois que c'est le monde du business en ligne. Je l'ai vu, les gens sont des sharks. J'ai agi aujourd'hui comme un shark, alors que c'était pas prévu, loin de là, d'avoir fait de la merde comme ça, entre guillemets. C'était pas. J'ai tellement, en fait, tellement besoin d'avancer plus vite parce que je me vois pas avancer. J'ai tellement ce sentiment de vouloir avancer encore plus vite, même si je suis déjà en train d'avancer vite, d'avancer encore plus vite et encore plus loin, que du coup je brûle des étapes et je fais des mouvements qui me niquent, qui me portent préjudice pour plus tard. Mais je me dis qu'au fait, là actuellement le business en ligne est 100% honnête, ce n'est que du paraître. C'est-à-dire que je parle avec des gens qui ont moins de compétences que moi, et tout ce qu'ils arrivent à me dire, c'est moi je veux parler ou bosser qu'avec des gens qui sont déjà là où je veux être. Et c'est là où je me rends compte que même si actuellement j'ai pas d'autres gros clients ou que j'ai pas de preuves, je suis, je connais mes capacités, mes compétences. Faut que je mette mon ego de côté. Je suis en train de les apprendre. Donc, euh, donc je sais que ça va être difficile. Je sais que c'est difficile. Mais les gens sont vraiment là que par intérêt. C'est-à-dire que personne ne va te laisser la chance, littéralement, de bosser avec lui si tu es personne. Littéralement. Si t'as pas de social proof, si t'as pas d'abonnés, si t'as pas le lifestyle que les gens veulent voir, que les gens voient partout, ce lifestyle d'homme pourri, le lifestyle de je vais à Dubaï, de je monte mon argent, ce truc pour moi c'est pourri, c'est de la pourriture, c'est un virus, parce que les gens riches, littéralement, pour moi ne vivent pas cette fast life comme on le voit. Les gens riches, ils sont un peu discrets, ou alors ils peuvent le montrer sur les réseaux, mais ils ont un petit peu d'humilité. Moi, en tout cas, c'est ce que je cherche à avoir, de l'humilité. Euh, et c'est pour ça que je pense que tout le monde pourrait avoir sa chance de se lancer dans quoi que ce soit. Donc si... et après, c'est compréhensible. Si un jour, je sais pas, je me retrouve à bosser avec quelqu'un qui est débutant, qui se retrouve à la même place que moi, je me dirais, pourquoi ne pas laisser la chance à cette personne-là? Si elle a fait de la merde, c'est pas grave. Moi, j'aurais été son premier client ou j'aurais bossé avec lui. Est-ce que les gens qui sont à ce statut social pensent la même chose que moi? Je pense pas. Parce que bah, les gens agissent beaucoup par intérêt. Donc on verra. On verra, on verra. En tout cas, là, je vois que plus ça avance et plus les gens sont des sharks. Et plus ça avance, plus je vois qu'il y a de l'argent à faire partout. Et surtout dans de la merde. Mais de la merde. Oh mon Dieu. Je vois des gens qui font de l'argent avec la DSA. Ça n'a, il ne faut aucune compétence. Ce n'est pas vendre un produit. C'est-à-dire que tout le monde est tellement aware par rapport à la DSA parce que tout le monde en parle qu'en fait tout le monde veut acheter. Et donc on va retrouver des gosses de 12, 13, 14, 15 ans, 16 en train de faire des vidéos pour essayer de vendre la DSA qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucun skill et qui pensent du coup vendre. Et ils arrivent à vendre. Mais c'est ça qui est choquant, c'est qu'ils arrivent à vendre. Donc même là, j'ai à apprendre de ces gens-là. C'est ça qui me choque, c'est que j'ai à apprendre de tout le monde, même de ces gens-là qui vendent rien, ils vendent du vide. C'est l'art du vide, vraiment, c'est l'art du vide. C'est acheter un produit pour apprendre à vendre un produit sur les réseaux. Enfin, je sais pas. Ça n'a tellement, tellement pas de sens, tellement peu de sens pour moi que
Je suis là, je me dis, mais au fait, il y a tellement d'argent à faire partout. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant, c'est que c'est ça, moi, franchement, ça me dégoûte pas parce que je me dis que c'est bien parce que bah, du coup, les gens font de l'argent. Mais d'un côté, du coup, les gens n'ont pas de compétences. Et en fait, c'est un business qui va être chronophage. C'est un business qui ne tournera pas pendant longtemps. Euh, Ce business-là, tout le monde, à un moment, va comprendre que ça sert à rien, que tout le monde a déjà acheté, que le même produit est déjà partout. Et les gens, il y a un moment, ils vont comprendre que, bah, malheureusement, c'est de la merde. C'est de la merde. Et ce qui fait que, c'est ça aussi ce qui fait que beaucoup de personnes achètent, c'est que chaque jour, des jeunes ont 18 ans. Chaque jour, des jeunes achètent un produit parce qu'ils viennent d'avoir 18 ans, parce qu'ils viennent d'avoir 17, d'avoir 16, d'avoir 15, ou tous les jours, un jeune se lance sur les réseaux pour se dire, mais génial, je vais faire de l'argent. Alors que il a pas, il n'apprend pas de compétences. Il va créer du contenu en montrant sa tête. Il va afficher son image et coller son image à quelque chose de mauvais. Pour moi, c'est néfaste. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, voilà, c'était le jour 16 et 17. Comme ça, j'ai pas besoin de faire la vidéo ce soir. Jour 16 et 17. Aujourd'hui, je vais continuer à bosser. Je vais continuer à prospecter. Euh, je sais que je vais bosser avec quelqu'un d'ici là, bientôt, dont je tairai son nom. Je vais me faire beaucoup plus discret parce que je fais des moves un peu trop cons. Je fais des bêtises parce que ben, j'ai soif de travail, soif d'acharnement. Et donc je fais des moves qui n'ont pas de sens, enfin qui ont du sens, mais qui sont trop prématurés. Et qui montrent que j'ai vraiment juste trop envie de vouloir bosser sur un client et faire de l'argent. Donc malheureusement, ça me nique un petit peu. Mais tout le long de la journée, là, jusqu'à la fin de la soirée, je vais continuer à bosser. Bosser, bosser, et pour le moment, il n'y a que ça de vrai, donc on verra comment ça se passe. Je vous tiens au courant demain pour le jour 18. Il y a des baisses, il y a des hausses. Aujourd'hui, c'est une baisse, hier était une baisse. Et bientôt, ce sera une hausse. J'ai aucun doute là-dessus, donc pas de stress. Merci à tous. Passez une bonne soirée et une bonne journée.